La vérité choquante sur la loi de l'attraction, souvent popularisée comme un outil magique pour manifester ses désirs, est qu'elle repose sur une base psychologique et comportementale bien réelle, mais qu'elle est souvent mal comprise et déformée. Voici une exploration détaillée de cette vérité. 1. Ce que la loi de l'attraction promet, une vision simplifiée et séduisante. La loi de l'attraction repose sur l'idée que ce que vous pensez, vous l'attirez. Elle suggère que, en pensant positivement, vous attirez des expériences positives. En visualisant vos désirs, ils deviennent réalité. L'univers conspire pour vous donner ce que vous voulez. Cela donne l'impression que vos pensées seules suffisent à changer votre vie. Mais en réalité, cette interprétation simplifiée ignore des aspects cruciaux de la psychologie humaine et des facteurs externes. 2. La vérité, pourquoi ça fonctionne, parfois. La loi de l'attraction fonctionne, mais pas pour les raisons surnaturelles qu'on imagine. Elle s'appuie sur des principes psychologiques et comportementaux solides. A. Le biais de confirmation. Vos pensées influencent vos perceptions. Quand vous vous concentrez sur quelque chose, un objectif ou une idée, votre cerveau remarque davantage les opportunités liées à cet objectif. Exemple, si vous cherchez une voiture rouge, vous commencerez à en voir partout. Ce n'est pas magique, c'est votre cerveau qui filtre les informations blessées. La programmation mentale. Penser positivement vous aide à programmer votre esprit pour croire en vos capacités, ce qui influence vos actions. Exemple, si vous êtes convaincu que vous pouvez réussir une présentation, vous vous y préparerez avec plus de confiance et d'énergie, augmentant vos chances de succès. C'est la loi de l'effort. Visualiser vos désirs peut renforcer votre motivation et orienter vos comportements pour les atteindre. Mais ce n'est pas votre pensée qui crée les résultats, c'est votre travail acharné et votre persévérance. L'énergie sociale. Votre attitude influence la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Si vous êtes positif et confiant, les gens seront plus enclins à vous aider ou à collaborer avec vous. 3e, la vérité. Les limites de la loi de l'attraction A. Penser ne suffit pas. La loi de l'attraction omet souvent un élément crucial, l'action. Vous pouvez visualiser votre succès toute la journée, mais si vous ne faites rien, vous n'avancerez pas. Exemple, si vous voulez un emploi de rêve mais que vous ne postulez jamais ou ne développez pas vos compétences, vous n'obtiendrez rien pour l'ITSE. Les facteurs externes. Le monde est rempli de variables hors de votre contrôle, l'économie, les circonstances sociales et même la chance. La loi de l'attraction ne peut pas surmonter ces obstacles à elle seule. Croire que vous pouvez tout attirer peut vous mener à ignorer les réalités pratiques ou à blâmer les autres ou vous-même lorsque les choses ne vont pas comme prévu. C'est le danger du positivisme toxique. La loi de l'attraction encourage parfois un positivisme excessif où les gens nient leurs émotions négatives ou rejettent les problèmes réels. Cela peut être dommageable car les défis ne peuvent être surmontés qu'en étant honnêtement affrontés. 4e, la vérité, les effets pervers de la loi de l'attraction mal comprise. A. La culpabilisation des victimes. Une interprétation rigide de la loi de l'attraction peut mener à des idées toxiques comme « si vous vivez des choses négatives, c'est de votre faute parce que vous avez attiré ces situations ». Cela peut provoquer de la honte et du découragement chez les gens qui traversent des difficultés réelles, comme des problèmes de santé ou des crises économiques B. L'illusion de contrôle total. La loi de l'attraction peut donner une fausse impression que nous contrôlons tout dans nos vies. Cela peut être dangereux, car cela ignore les aspects systémiques et structurels des problèmes, comme les inégalités sociales ou les injustices. 5e. Comment utiliser la loi de l'attraction de manière réaliste A. Combiner pensée et action. Utilisez la visualisation pour vous motiver et clarifier vos objectifs, mais complétez-la par un plan d'action concret. B. Cultivez une mentalité de croissance. Croyez en votre capacité à vous améliorer et à surmonter les obstacles, mais acceptez que l'échec fait partie du processus MUTSE. Pratiquez la gratitude sans naïveté. Être reconnaissant pour ce que vous avez peut améliorer votre bien-être mental, mais ne laissez pas cela vous rendre complaisant face aux défis. D. Reconnaissez les facteurs externes. Acceptez que certains résultats dépendent de variables que vous ne pouvez pas contrôler et adaptez-vous en conséquence.